Le brief du mondial, présenté par Raja Tofek et Karim Droné. C'est le brief du mondial. Bonjour à toutes et à tous. Et vous l'aurez compris, nous avons crié à en perdre la voix. Chapeau les Lions de l'Atlas tombeur de la Belgique, deuxième nation mondiale au classement FIFA. Score final 2-0 grâce à des buts de Saberi et Abou Khlel. Un match et une victoire à décrypter avec Karim Droné. Bonjour. Bonjour Ajar, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le brief du mondial, c'est parti. En dominant la Belgique, le Maroc a fait un grand pas vers les huitièmes de finale, une victoire historique qui fait du bien car il s'agit du premier succès des Lions de l'Atlas en Coupe du Monde depuis 1998. Comment vous avez vécu ce match, Karim Droné ? Comme tous les Marocains, de manière intense, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de tension aussi, mais finalement on s'est libéré dans le dernier quart d'heure de jeu et c'est vrai que le Maroc a super bien géré ce match. Bravo à Walid Regragui. Et justement, cette victoire, on la doit forcément au coaching, au très bon coaching d'ailleurs de Walid Regragui, car tout s'est joué en deuxième mi-temps. Le sélectionneur a fait une bonne lecture du match et de l'adversaire. Exactement, il a osé faire entrer des joueurs qui n'étaient pas forcément sur la liste de match au départ. Je pense à Sabiri, à Bokhal, et finalement coaching gagnant, quoi. Donc à la fin, on a vu quand même une équipe solide, que ce soit avec les titulaires ou avec les remplaçants, qui sont quand même des remplaçants de luxe, donc on peut se réjouir. On a un véritable potentiel grâce justement à ce mental, à cette niaque qu'a su leur inculquer Walid Regragui. Chapeau coach. Et si en termes de possession, les Belges ont dominé, les Lions ont été plus réalistes devant le but. On s'est créé quasiment le même nombre d'occasions, même 4 tirs cadrés sur les 10 tentatives contre 3 pour les Diables Rouges. On écoute d'ailleurs ce qu'a dit Walid Regragui après cette rencontre. Comme je le dis, dans les grands matchs, il faut savoir faire le dos rond, attendre son heure. Et puis les coups de pied arrêtés, bien sûr, on sait que c'est une arme qui peut ouvrir le match dans les grandes compétitions. Et on a des bons tireurs de coups de pied arrêtés. On avait vu que souvent, au premier poteau, il pouvait être un peu... pas naïf, mais il pouvait être un peu trop confiant. Et si on coupait cette zone et que Courtois, comme il est très grand, frappait au deuxième, c'était compliqué. Donc voilà, ça nous a réussi aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'ils nous ont beaucoup bousculé aujourd'hui, la Belgique. C'était pas la même Belgique qu'il y a 4 jours contre le Canada. Et ce n'est d'ailleurs plus la Belgique qu'on avait suivie en Russie lors du dernier mondial. Les Diables Rouges n'ont pas échappé aux critiques de la presse belge. Et aujourd'hui, on peut se poser la question, Karim Droné, est-ce que c'est la fin d'une génération dorée ? Certainement, parce qu'on l'a vu, il y avait des tensions dans cette équipe belge. D'ailleurs, la presse belge s'en est fait écho. Ça ne fonctionne plus. C'est une équipe qui est en transition. On a vu Eden Hazard, qui d'ailleurs a donné à son fils le maillot du Maroc qu'il a revêtu dans les tribunes. Ça veut dire qu'il y avait véritablement un changement de génération. Cette équipe-là est arrivée avec des De Bruyne, avec des Hazard, qui sont dans une ancienne génération avec des nouveaux. Et l'amalgame, la sauce n'a pas pris. Ça, c'est évident. On l'a vu sur le terrain. On revient à cette victoire marocaine. En plus du coaching, cette victoire, c'est aussi celle d'un groupe qui a produit un jeu séduisant. Les joueurs ont impressionné par leur sérénité et leur rigueur tactique. Et là, on pense à Soufiane Amrabat, encensé par Walid Regragui. Écoutez-le. Il y avait quelques détails à régler dans son jeu pour qu'il passe le cap. Et honnêtement, et c'est la vérité, ce que vous avez dit aujourd'hui, et ça me fait plaisir parce que je lui ai dit que ma Coupe du Monde dépendait de ce qu'il était capable de comprendre dans le schéma que je voulais mettre en place. C'est ma clé. Et il n'y a pas que Amrabat qui a fait un grand match. Ziyech, Bouffel et les deux buteurs Abou Khlel et Saberi, ou encore Mouniel Mhamdi qui a remplacé Bounou à la dernière minute. Encore une fois, Karim Droné, nous avons prouvé qu'on a une équipe qui ne tremble pas et qui est capable de faire tomber les poids lourds. Oui, alors déjà coup de chapeau à ce gardien soi-disant remplaçant, Mohamedi Mounir, qui a été excellent. Il a assuré. C'est pas évident de remplacer au pied levé un Bounou comme ça. Et finalement, il a fait le job. Il a été là, il a été serein, il a été sans faute. Donc ça, on peut déjà le saluer. Alors derrière, c'est vrai qu'il y a eu énormément de travail effectué, notamment par Amrabat, grand joueur. Très bon travail également de Aguerd, qui a été là, toujours présent, même sur les dernières phases de jeu. Il a été là, serein. Il y avait une sérénité dans cette équipe. Et puis, il y a tous les autres qui sont là. Et je pense notamment à Hakim Ziyech, qui a eu donc le trophée de meilleur joueur du match, tout à fait mérité, parce que Ziyech était dans un rôle un peu différent. On le savait donc sur la phase offensive, mais on ne le voyait pas autant sur les phases de récupération. Il a apporté énormément en récupérant ses ballons, en faisant le job. Et ça fait énormément plaisir. Tout le monde a mouillé le maillot.
Et nous sommes donc à un match d'une deuxième qualification pour les huitièmes de finale dans l'histoire du football marocain en Coupe du Monde après l'exploit de 86. Un nul face au Canada est suffisant pour passer, mais est-ce qu'il faudrait sérieusement viser la première place, Karim Droné? Alors, première place, ça va être un peu difficile. On sait qu'on va avoir un match entre la Croatie et la Belgique à couteau tiré parce que chacun va vouloir défendre sa peau. La Belgique va essayer de se qualifier également. La Croatie va essayer de conserver cette première place. Moi, je pense que si on peut assurer déjà la deuxième place, c'est déjà pas mal. Moi, je pense surtout qu'il va falloir assurer face à cette équipe du Canada qui, certes, n'a plus rien à perdre et qui peut nous poser des problèmes. Donc, ne regardons pas, ne faisons pas les calculs. Jouons tel que nous avons joué jusqu'à présent, avec la rigueur, la détermination et continuons à jouer de la même manière. Pour le moment, il faut gagner match par match et ne pas calculer, c'est tout. Alors justement, jouer face à une équipe déjà éliminée, bonne ou mauvaise chose pour nous, Karim Droné? Pas forcément une bonne chose en tout cas, c'est certain, parce que c'est une équipe du Canada qui n'a jamais gagné un match en Coupe du Monde. Donc elle va se faire un point d'honneur de quitter ce mondial avec la tête haute. Donc ils vont tout donner. On connaît cette équipe du Canada, on l'a vu, elle nous a surpris avec des accélérations foudroyantes, avec des ailiers véritablement percutants. Il faut s'en méfier et il faut que le Maroc prenne ce match comme tous les autres à venir, Inch'Allah. Pour les huitièmes de finale, il faudra jouer de la même manière, il faut être combatif, bien organisé, tel qu'on a joué. C'est pour le moment la meilleure recette. On a tenu la dragée haute aux finalistes du Mondial 2018, la Croatie. On a battu le demi-finaliste, la Belgique. Alors pourquoi ne pas continuer sur la lancée? Et nous en sommes capables. Allez les Lions, faites-nous rêver. Et ce sera le mot de la fin de ce brief du Mondial. Merci Karim Droné et rendez-vous au prochain podcast. À très vite pour les huitièmes de finale, Inch'Allah.